Avoir plus d'abonnés, c'est la pire façon de générer plus de ventes. Pour preuve, une influenceuse avec 2 millions d'abonnés a lancé sa propre marque de vêtements en étant convaincue que ça allait faire un carton pour finalement vendre seulement 36 t-shirts dans l'indifférence la plus totale. En fait, tes prospects s'en moquent de ta visibilité. Ce qu'ils veulent sentir, c'est que tu comprends vraiment leur douleur et que t'es pas là pour partager de la valeur, mais pour les faire avancer concrètement. Et ça, tu peux pas l'improviser. Tu vas avoir besoin d'un système de confiance pour ça. C'est-à-dire un système qui crée de la connexion émotionnelle avec eux à ta place pendant que tu es en rendez-vous, en vacances ou juste en train de te reposer. Ce système, je vais te le montrer dans cette vidéo. Et attention, c'est ni un hack, ni une routine de productivité. C'est un levier que j'ai volé au 7e art parce que les géants du cinéma ont craqué un truc que la majorité des entrepreneurs ignorent. Ils ont trouvé une façon de te faire croire que tu connais quelqu'un sans jamais lui avoir parlé. Et c'est là que la plupart des entrepreneurs se plantent. Ils multiplient les contenus en espérant que la répétition suffira à créer cette connexion émotionnelle. Mais ils oublient une chose essentielle, la confiance ne naît pas de ta fréquence de publication ni de ton nombre d'abonnés. Elle naît de la sensation chez le prospect que tu le comprends mieux que les autres. Et pour ça, tous les formats ne se valent pas. Certains formats donnent juste l'illusion de créer une connexion avec ton prospect, alors qu'en réalité, ils nuisent plus à la relation qu'autre chose. Et parmi eux, il y en a un qui revient souvent, c'est le podcast. Le podcast sur le papier, ça coche toutes les cases. Du contenu profond, du temps long, ta voix, ta tonalité, ça semble parfait pour créer du lien avec le prospect. Du coup, tu as peut-être déjà envisagé d'en lancer un ou peut-être que tu en as déjà lancé un. Alors, je suis pas en train de dire que le podcast, c'est naze, loin de là. Mais si ton objectif, c'est d'attirer plus de clients sans t'épuiser, alors il y a des formats qui t'apportent beaucoup plus de levier. Et justement, dans 2 minutes, je vais te montrer comment j'utilise justement ce format-là pour que des prospects aient envie de travailler avec moi sans même que je leur parle avant. Mais si tu as pensé que le podcast était la voie royale, c'est logique. Quand tu vois tous les gros coachs du marché le faire, tu te dis que c'est le format de contenu par excellence. Le souci, c'est que ces coachs-là ne te disent pas ce qui fait vraiment marcher ces gros podcasts. Ces coachs que tu apprécies, ils ont déjà une grosse audience ailleurs qu'ils redirigent sur le podcast. Ils invitent des gens connus, donc ils piquent aussi dans l'audience d'autres gros créateurs. Et même quand ça tourne bien, ça va tourner en circuit fermé, c'est-à-dire qu'une majorité des vues est générée par leur audience existante et peu de nouvelles personnes les découvrent via ce canal. Et bien sûr, certains experts podcasts diront que les podcasts sont indexés sur Google et du coup qui peuvent être référencés. Mais en vrai, sauf si tu as un podcast dans le top 10 de ta niche ou que tu as une énorme bibliothèque de contenu déjà existant, les gens ne tombent presque jamais dessus par hasard. Comparé au format qu'on va explorer dans 1 minute, les plateformes audio ont un potentiel de découvrabilité beaucoup plus faible. Quasi aucun moteur de recherche, voire pas de recommandations et un impact bien moindre sur ta visibilité. Alors oui, tu peux avoir l'idée de filmer ton podcast, mais si ta vidéo n'a aucun rythme, aucune tension, aucune structure visuelle, alors ça reste un podcast déguisé. Sur le format dont on va parler juste après, ce genre de format podcast visuel retient très peu l'attention, donc tu vas passer à côté de la vraie force du format dont on va parler dans 1 minute. La preuve, j'ai publié plus d'une 30aine d'épisodes de podcast qui sont travaillés, qui sont réguliers sur ma chaîne, et pourtant, malgré l'investissement que j'y ai mis, je dépassais rarement les 500 écoutes. Donc 2 ans après le lancement de mon podcast, le résultat est sans appel, j'ai à peine 2% de mes clients qui m'ont vu et connu via ce canal. Alors oui, le podcast peut nourrir une relation déjà entamée avec un prospect, mais sans un canal d'acquisition en parallèle, tu vas rester à parler uniquement à ton audience actuelle, c'est-à-dire à des gens qui te suivent déjà, pendant que tous les autres prospects du marché te découvrent à peine et vont plutôt chez les concurrents. C'est là que j'ai compris un truc simple, le podcast ne crée pas une nouvelle confiance, il entretient chez un prospect déjà existant. Et si tu n'as rien pour te faire découvrir par de nouvelles personnes, tu peux sortir 50 épisodes comme moi, ça n'augmentera pas vraiment tes ventes. Mais il existe un format bien plus puissant qui peut vraiment te ramener des clients en continu, même sans studio, sans équipe et sans poster tous les jours. Là où le podcast a du mal à réellement te rendre visible, YouTube, lui, peut
peut littéralement faire le travail à ta place. Pas juste en générant des vues, mais en attirant de vrais prospects qualifiés qui te découvrent chaque jour. Parce que YouTube, c'est pas juste une plateforme où tu vas balancer des vidéos. C'est un vrai moteur de recherche. Les gens y vont pour chercher quelque chose de précis. Alors que sur les autres réseaux sociaux classiques, ils vont scroller sans aucun objectif précis, en espérant tomber sur un truc intéressant. Et c'est là que YouTube peut littéralement changer la donne pour ton business. Contrairement à Instagram ou LinkedIn, où si ton post ou ta micro-vidéo ne fait pas un bon démarrage, il va être complètement enterré au bout de 48 heures. YouTube continue de pousser tes vidéos longtemps, même après leur publication, même si ta chaîne est petite, même si la vidéo ne décolle pas tout de suite dans le premier mois. J'ai par exemple publié un simple tuto Canva pour créer des carousels, tourné à l'arrache en 1h30 il y a 3 ans. Il semblait être mal parti et pourtant 3 ans plus tard, il cumule plus de 18 000 vues, sans avoir fait de pub dessus, sans avoir reposté, rien du tout, j'ai rien touché. Et ce ne sont pas juste des vues, ce sont 18 000 personnes qui m'ont écouté parler en moyenne 5 minutes pour résoudre un vrai problème. À côté de ça, un post avec 18 000 impressions sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est souvent juste quelqu'un qui te survole en 30 secondes avant de scroller vers autre chose. C'est ça la vraie force de YouTube. Tu n'as pas besoin d'un gros nombre d'abonnés, ni de poster tous les jours, ni de faire des routines d'engagement. Tu publies un bon contenu une fois et l'algorithme peut le relancer pendant des mois, voire des années. Le résultat, c'est que tu continues à attirer les bonnes personnes, à les aider et à les convaincre sans avoir besoin de forcer. Et c'est pas juste moi qui le dis. Une étude Google a montré qu'il faut en moyenne 7 heures de contenu, 11 points de contact et 4 formats différents pour qu'un prospect te fasse vraiment confiance en ligne. Et c'est là que YouTube peut faire toute la différence pour ton business. Parce qu'avec une seule bonne vidéo bien pensée, tu peux déjà commencer à construire ce lien de confiance en profondeur avec tes prospects. C'est ce qu'on appelle une relation parasociale. En gros, le prospect en face a l'impression de te connaître, même si vous n'avez jamais vraiment échangé en direct, juste parce qu'elle t'a vu, entendu et compris plusieurs fois. Et ce lien-là, il est super fort. Ton prospect, il se dit « Je sais comment cette personne pense, je sais comment il parle, et je sens qu'il comprend mes besoins. » C'est un peu comme avec les personnages de Friends. T'as jamais parlé à Chandler ou à Monica, mais tu sais exactement comment ils réagiraient dans une situation donnée. T'as l'impression qu'ils font presque partie de ta vie. Et bien grâce à YouTube, c'est pareil. Tu deviens familier, humain, crédible aux yeux de tes prospects, et pas juste un expert de plus dans son feed ou sur le marché. Dans mon cas, voici le type de résultat que j'obtiens. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent rendez-vous avec moi uniquement après avoir vu mes vidéos et sans que j'ai besoin de leur parler ou de leur envoyer un seul message. Et aujourd'hui, plus de 10% de mes appels entrants viennent uniquement de YouTube et je ne publie même pas toutes les semaines, je suis même pas régulier sur la plateforme. Maintenant, peut-être que tu te dis que t'es pas à l'aise en vidéo, t'as pas le bon matériel ou que c'est pas pour toi. Mais en réalité, ce qui crée la confiance, c'est pas la qualité de ta caméra ou la déco derrière toi. C'est tout simplement ta capacité à t'adresser au prospect comme un humain, à répondre à une vraie question qu'il se pose avec tes mots à toi, ta façon simple, claire et directe de parler. Et si tu fais ça, tu peux créer plus de liens en 6 minutes de vidéo YouTube qu'en 10 posts LinkedIn bien rédigés. Alors YouTube peut clairement travailler à ta place, mais si tu reposes toute ta stratégie sur une seule plateforme, tu vas rester fragile. Parce que chaque jour, il y a de nouveaux créateurs qui arrivent dans ta niche, dans ton marché, avec du bon contenu, une énergie fraîche. Et si toi, tu ralentis un peu trop, du coup, la confiance que tu avais construite chez tes prospects peut retomber. Alors comment tu fais pour entretenir ce lien-là quand tu es moins actif, quand l'attention retombe et quand tu ne postes rien pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois? C'est là qu'un levier sous-estimé entre en jeu. Un levier que très peu d'entrepreneurs utilisent à son plein potentiel et qu'on va décortiquer dès maintenant. Ce levier-là, il n'est pas là pour te rendre visible ou faire le buzz avec plus de vues. Son rôle, c'est de transformer l'attention déjà captée en une vraie relation de confiance. Car entre le moment où un prospect te découvre et celui où il se sent prêt à passer à l'action, il peut se passer des jours, des semaines et parfois des années. Et si pendant ce laps de temps-là, tu n'as aucun canal pour entretenir le lien, tu vas le perdre. Le prospect va t'oublier, il va passer à autre chose et l'attention que tu avais captée va s'évaporer. C'est là que ce levier va devenir indispensable pour toi et te permet de rester présent dans l'esprit des bonnes personnes sans avoir besoin de publier tous les jours ni d'être actif partout. Même quand tu lèves le pied et que tu gères tes clients ou que tu prends du temps
pour toi, ce levier-là, il va continuer de nourrir la relation avec les prospects. Ce levier, c'est l'email marketing. Autrement dit, l'art de cultiver une relation par écrit de manière régulière, intentionnelle et surtout personnelle. Mais je vais être clair ici, l'email, c'est pas un outil d'acquisition comme certains le pensent. C'est un levier de rétention et surtout de conversion. Il ne va pas remplacer tes contenus visibles sur Instagram, LinkedIn ou même YouTube qui servent à attirer de nouvelles personnes à toi. Mais dès qu'un prospect entre dans ton univers, via un formulaire, une ressource, c'est cet email marketing qui va prendre le relais pour entretenir la relation. C'est lui qui entretient le lien, renforce la confiance et pousse naturellement à l'action. L'email, tu peux le voir comme l'intérieur d'un excellent restaurant. Il est chaleureux, bien pensé, conçu pour qu'on s'y sente bien, mais même si l'expérience est incroyable à l'intérieur, personne ne viendra sans une vitrine, un menu ou quelqu'un pour les inviter à entrer. C'est là que YouTube, LinkedIn ou Instagram interviennent. Ce sont justement les vitrines. L'email est là pour faire rester les gens et leur faire consommer. Autrement dit, YouTube attire l'attention et l'email transforme cette attention en relation et conversion. Et plus une personne te lit régulièrement, plus elle va comprendre ta logique, ton positionnement, ta façon de penser, et ce niveau de clarté va installer la confiance. Et quand elle est là, la vente devient une suite naturelle sans forcer. Et le plus fort dans tout ça, c'est que t'as même pas besoin d'une grosse audience pour convertir. Certaines de mes vidéos à 300 vues ont parfois généré plus de clients que d'autres vidéos à 10 000 vues. Et aujourd'hui encore, ma liste mail, pourtant sous les 1500 inscrits, suffit à générer des ventes. Parce qu'au fond, c'est pas le volume qui compte, c'est la profondeur du lien que tu vas créer avec tes prospects. Donc c'est pas le nombre de gens qui te trouvent intéressant en scrollant, c'est plutôt ceux qui prennent le temps de t'écouter jusqu'au bout et qui à force envisagent vraiment de travailler avec toi. Et le mieux, c'est que tu n'as même pas besoin de produire 2 contenus différents pour ça. Une seule vidéo YouTube bien pensée peut alimenter les 2 canaux sans avoir à réécrire une nouvelle newsletter de zéro chaque semaine. Voici exactement comment je m'y prends à chaque nouvelle vidéo. Je prends le script, je le colle dans ChatGPT et je lui demande un mail court qui résume l'idée principale avec un peu de contexte, 3 bullet points qui donnent envie de cliquer et un lien vers la vidéo. Et ensuite, j'ajuste rapidement les formulations et j'envoie le mail au même moment où la vidéo sort. Résultat, j'active 3 leviers en une seule action. Plus de vues sur ma chaîne, plus de clics depuis ma base mail et surtout plus de prospects qui avancent dans mon tunnel sans que j'ai besoin de les relancer un par un. Mais avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. Où ton audience est-elle vraiment engagée? Pas juste là où elle te voit passer, où elle te like en scrollant, mais là où elle clique et elle agit. Parce que si ton objectif c'est vraiment de vendre et de générer du chiffre d'affaires, c'est pas la portée qui compte, c'est le niveau d'attention réel que tu arrives à maintenir. Prenons un exemple concret. Avec 1000 abonnés, tu obtiens en moyenne 400 ouvertures sur ta liste mail et 50 clics. Ce sont des personnes qui lisent un message que tu contrôles de A à Z sans dépendre de l'algorithme ou d'un bon timing. À côté de ça, si tu es sur Instagram ou sur LinkedIn, avec la même taille d'audience, donc 1000 abonnés, tu espères peut-être avoir 30 likes ou commentaires, mais uniquement si ton post performe bien dans les premières heures. Sinon, il disparaît dans les heures qui suivent. Et si aujourd'hui la méfiance est devenue la norme, c'est parce que tout le monde a déjà vu défiler des experts qui te promettent 10 000 € en 3 stories et des programmes creux vendus à des prix premium qui te permettent de faire des sauts quantiques ou d'attirer l'argent à toi en pensant. Donc dans ce contexte actuel, la vraie rareté aujourd'hui, c'est plus juste de faire une belle promesse, c'est d'obtenir la confiance de tes prospects. Et cette confiance-là, elle se crée pas avec un simple coup marketing. Elle se tisse mail après mail, semaine après semaine, quand une personne lit tes mots et réalise que, ok, cette personne-là qui m'écrit comprend mes enjeux, elle parle ma langue et je peux avancer avec elle. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cette confiance-là peut continuer à agir même quand tu n'es pas là. Tu peux l'automatiser. Alors si toi aussi tu veux implémenter un système de vente dans ton business qui peut tourner sans toi, avec des prospects déjà convaincus avant même le premier échange avec toi, alors jette un œil sur le lien dans la description. Je te montrerai comment connecter tout ça et faire de chaque contenu un levier pour la vente. Et maintenant que tu sais comment la confiance s'installe, il reste une dernière clé. C'est-à-dire relier tous ces contenus pour qu'ils travaillent ensemble et plus chacun dans leur coin. Parce que tant que chaque canal fonctionne en solo, tu dois recréer de l'attention à chaque fois. C'est cette structure qui est fluide, invisible mais puissante qui permet à chaque contenu de nourrir l'autre et à ton système de tourner même quand toi, tu te reposes ou que tu es en train de coacher tes clients. Et on va voir comment faire ça ensemble. Aujourd'hui, la majorité des coachs et des formateurs que je rencontre publient régulièrement du contenu, parfois avec beaucoup d'efforts, mais
chaque canal fonctionne encore de manière isolée. Par exemple, ils vont peut-être poster sur Instagram ou sur LinkedIn, ils vont peut-être envoyer un email de temps en temps, peut-être une fois par trimestre, ils vont peut-être publier une vidéo YouTube pour une première fois ou un podcast pareil, une fois tous les 3 trimestres. Aucune cohérence ne relie vraiment ces actions, comme si chaque pièce du puzzle vivait dans son propre coin. Et c'est précisément là que le vrai problème commence. En fait, sans passerelle claire entre les formats, toute ta stratégie repose sur ta capacité à produire du contenu en continu. Et il n'y a aucune structure qui va capter l'attention, la retenir, puis prolonger cette attention dans le temps, ce qui t'oblige à recommencer à publier du contenu constamment tous les mois. Le résultat, c'est que dès que tu lèves le pied, que ce soit pour te reposer, gérer tes clients, te concentrer sur autre chose, ton acquisition ralentit, voire s'arrête complètement. Ce que tu as là, c'est pas un système, mais une succession de publications isolées à répéter sans fin pour ne pas disparaître. Le système de confiance que je te partage dans cette vidéo, lui, il fonctionne à l'inverse. C'est une approche conçue pour que chaque action alimente la suivante, c'est-à-dire une dynamique de confiance cumulée qui s'auto-entretient, même quand toi, tu ne publies rien. Et concrètement, voici à quoi ça ressemble. Tu publies une vidéo YouTube bien pensée pour répondre à une vraie question que ton prospect idéal se pose. Ensuite, tu l'envoies à ta liste mail le jour même. Les abonnés à ta liste mail vont cliquer, regarder et vont s'immerger dans ton univers. YouTube va enregistrer le watch time élevé et va percevoir l'engagement et relancer la vidéo dans son algorithme, ce qui fait que de nouveaux prospects vont découvrir ta vidéo et rejoindre ta liste. Donc, tu les relances avec un prochain mail qui renvoie vers une autre vidéo et ainsi de suite. Autrement dit, tu crées une boucle continue. YouTube alimente ta liste et ta liste alimente YouTube. Et à eux deux, ils nourrissent ton tunnel de vente sans que tu aies besoin d'être actif partout tout le temps. Ce système ne repose ni sur la viralité, ni sur ta motivation personnelle du moment. Il fonctionne parce qu'il est structuré pour avancer, même en ton absence, en s'appuyant sur 3 piliers fondamentaux: la répétition, la clarté et la confiance. Chaque vidéo devient un véritable actif long terme. Plus tu lui envoies de trafic, plus elle est vue, donc plus elle est recommandée par l'algorithme de YouTube, et donc plus elle attire de prospects qui, à leur tour, s'inscrivent à ta liste, relançant ainsi la boucle. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux, un mécanisme d'accumulation qui s'amplifie dans le temps, même si toi, tu ralentis. Voici un exemple concret. J'ai publié une vidéo sur YouTube, j'ai envoyé un seul email à ma liste et j'ai posté un simple reel le jour même. Résultat, 514 vues, dont 75% générés uniquement par l'email. La preuve que lorsque ton système est bien connecté, un seul contenu peut produire bien plus qu'un simple pic de visibilité. Il peut déclencher une vraie dynamique dans ton business. Et surtout, tu n'as plus besoin d'être partout en même temps pour que ça tourne. Maintenant que tu as un vrai système qui construit la confiance, tu pourrais croire que ça suffit pour que les appels ou les achats tombent tout seuls. La réalité, c'est que si ton offre ressemble à celle de tes concurrents, tu vas juste attirer des prospects qui t'aiment bien, mais qui passent chez quelqu'un d'autre au moment de payer. Pas parce qu'ils ont un doute sur toi, mais parce qu'ils ne voient aucune vraie différence entre ce que tu proposes et le reste du marché. Dans un marché saturé de formations clonées où tout le monde promet la lune pour 97 €, c'est la perception de ton offre qui fait toute la différence. Et si aujourd'hui tu vends à l'heure ou que tu as une petite formation à 500 € qui peine à convertir, alors le prochain épisode est peut-être le plus important de tous pour toi. Je te montrerai directement comment créer une offre d'accompagnement premium et différenciante. Tu découvriras les 7 critères d'une offre irrésistible qui se vend à plusieurs milliers d'euros, donc rendez-vous de l'autre côté.